Si tu cherches des animes qui vont te faire passer un bon moment, crois-moi, t'es au bon endroit parce que dans cette vidéo, il y aura au moins un anime que tu n'as pas vu. Il y a de l'action, des frissons, des histoires très bien construites. Tu ne vas pas être déçu parce qu'aujourd'hui, on parle de 4 animés à voir absolument. Cet anime est juste fou. Wistoria, cet anime qui est en train de sortir cette saison, j'étais obligé d'en parler. Si tu n'as toujours pas commencé, commence maintenant parce qu'il est facilement top 3 des animes de saison. Dans cet anime, on suit l'aventure de Will Serfort. Et voilà, c'est l'intrigue, Will Serfort, mais on sait pas quoi. Ouais, je suis pas sûr de celle-ci. Lui, il a fait une promesse à un ami d'enfance, devenir le plus grand magicien du monde. Pour ce faire, il va intégrer l'académie de magie dans le but de se hisser au sommet du monde magique. Sauf que malheureusement, Will Serfort, il a un gros problème parce qu'il ne sait pas utiliser la magie. Un gros problème pour les autres parce que pour lui, c'en est pas vraiment un. Ses compétences à l'épée sont tellement élevées qu'il rivalise facilement avec les magiciens de sa classe. Au combat, il est extrêmement fort, mais est-ce que ça suffira pour se hisser au sommet du monde magique? Bah ça, tu vas le savoir que si tu suis cet anime. J'en avais d'ailleurs vaguement parlé dans ma vidéo des animes de saison, mais comme il n'y avait pas assez de trailers, je voulais pas en parler plus en détail. On a beau dire ce qu'on veut, choc pique. Non mais j'ai dit on a beau dire ce qu'on veut, donc je dis ce que je veux quoi. Cet anime a un énorme potentiel visuellement, il surpasse tous les animes de cette saison que j'ai regardé. Bon, j'ai pas tout vu, heureusement, parce que sinon j'aurais plus de vie, mais là, en plus d'être beau, les combats sont très bien animés. On a du suivi de mouvement, je kiffe ça, c'est bien rythmé, on est à fond dans les combats à chaque fois. Personnellement, j'ai hâte d'en voir plus. Et je sais ce que vous vous dites, le scénario fait penser à celui de Black Clover. Bah c'est vrai, ça se ressemble un peu sur ce point, mais l'anime n'a rien à voir. Je suis aussi hypé par le combat à l'épée, parce qu'apparemment c'est le seul guerrier de ce monde-là, un monde régi par la magie, où la place que t'obtiens dans ce monde-là dépend uniquement du contrôle que t'as de cette magie. Plus t'es puissant, plus t'es haut. On verra ce que ça donne. En tout cas, cet anime il sort sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy. Et pour thème école et monstres, il faut que tu montes dans le train. Mercredi 31 juillet, il y aura une grosse vidéo qui va sortir. Pour la terminer, j'ai besoin de ton aide. Mets-moi en commentaire ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans les isekai. Et aussi, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif, c'est les 3000. Je compte sur toi. L'anime qui va te retourner le cerveau. Décadence, cet anime qui est pas énormément connu et pourtant il mériterait qu'on en parle au moins une fois. L'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique où des monstres nommés Gadol ont presque exterminé l'humanité. Le reste habite dans Décadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut construite pour faire face à ces Gadol. Nous on suit l'aventure de Natsume, une tanker, ça veut dire une personne qui ne possède pas de compétences pour se mesurer à ces monstres et elle rêve de devenir une guerre. Et eux, c'est justement ceux qui s'occupent de tuer ces monstres. Un jour elle fera la rencontre de Kaburagi, un réparateur d'armure, sauf qu'elle ne savait pas que cette rencontre allait changer le monde. Plusieurs questions que tu te poses, pourquoi les monstres s'appellent Gadol? On va pas se mentir, c'est plutôt moche, mais ça colle bien au monstre, qui ressemble étrangement à une cousine éloignée que j'ai connue, mais aussi pourquoi cet anime te retournera la tête. Sachez que dans le premier épisode, on a l'impression d'être dans un anime post-apocalyptique, de style steampunk. On voit Natsume, la perso principale, on s'attache direct à elle. Elle a perdu son père quand elle était jeune, attaquée par des Gadol, et du coup elle veut tous les tuer pour pouvoir vivre dans un monde de paix. On a l'impression d'être dans un remake de SNK, sauf que là c'est pas des géants. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'à l'épisode 2 on apprend autre chose. Le monde qu'on a vu à l'épisode 1 n'est qu'en fait un jeu vidéo. Et les gears ce sont rien d'autre que des joueurs qui sont là pour amuser la galerie. Chaque joueur a une puce implantée dans le cou. Puce à ne surtout pas confondre avec grosse puce. Il y a vraiment aucun rapport entre les deux. Un scénario plutôt bizarre, mais je vais pas vous mentir, moi ça m'a intrigué. J'ai voulu en savoir un peu plus. Pourquoi il y a un monde comme ça? Qui sont ces petits monstres qui bougent? J'ai l'impression de voir deux animes totalement différents dans le même anime. Je te conseille du coup de bien suivre parce qu'il faut pas que tu loupes de détails, sinon ça va te perturber pour le reste de l'anime. Sinon au niveau de l'animation c'est très correct, à part les Gadol que j'ai pas trop kiffé, j'ai aimé tout le reste. Décadence dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction, surnaturel et pour thème cyborg, dystopie, jeux vidéo, monstres post-apocalyptique et steampunk. Un personnage qui va vous surprendre. I Paris Everything qui veut dire en français un truc sûrement, ça veut dire un truc. On suit l'aventure de Nord, un garçon sans talent qui après la mort de ses parents va décider de devenir aventurier. Le problème c'est qu'il a beau tester le soin, l'épée, la magie, il est bon nulle part, il arrive pas à avoir plus que les bases. Il va donc s'entraîner à parer pendant plusieurs années. Grâce à ça, il va réussir à devenir aventurier, mais le plus bas niveau possible. Ça veut dire que dans cette classe, tu peux juste aider les gens. C'est comme ça qu'il deviendra un peu populaire grâce à sa phrase mythique.
Bon, j'avoue, c'est pas dans l'anime. Un jour, en aidant quelqu'un, il va entendre des cris de détresse dans une grotte. Il va y aller et il va sauver une princesse d'un monstre qui va totalement bouleverser sa vie parce que après ça, il deviendra le mentor de la princesse. Le perso principal est grave attachant. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé dès le début. C'est quelqu'un de déterminé, il est prêt à aller au bout pour ses objectifs et que même s'il est l'aventurier le moins bien classé du monde, et ben il est content parce que c'est son rêve. Le problème, c'est que souligne quelques personnes dans les avis, c'est que ce personnage, il est énormément puissant mais il s'en rend pas compte, tellement que ça peut vite être frustrant. Même si moi ça m'a pas dérangé, je préfère vous le dire au cas où vous, ça peut vous frustrer. Moi j'ai juste hâte de voir son plein potentiel parce que c'est sûr qu'on le verra tout au long de cet anime et que même si c'est pas le meilleur anime de la vidéo et c'est peut-être même le pire de cette vidéo, moi je kiffe. T'es sûr de passer un bon moment devant. I Paris Everything, il touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat, et lui il est dispo sur ADN. C'est totalement fou. UQ Holder, cet anime j'en avais parlé il y a très longtemps et j'en avais pas reparlé depuis. Regarde-le, c'est la suite de Negima, un anime qui date de très longtemps et si vous vous posez la question, tu peux totalement regarder UQ Holder sans regarder Negima. Personnellement c'est ce que j'ai fait et ça m'a pas dérangé. Mais alors ça parle de quoi? Le monde a connu un grand changement suite à la connaissance de la magie. C'est dans ce monde-là qu'on va suivre l'aventure de Tota Konoe, un garçon qui a perdu ses parents quand il était jeune, mais heureusement pour lui, il a été recueilli par une fille qui s'appelle Yuki Hime, qui elle possède justement cette fameuse magie. Tota a un seul objectif dans sa vie, pouvoir battre Yuki Hime. Après l'avoir battu, il compte ainsi rejoindre la capitale et l'immense tour qui s'y trouve, un rêve qui aurait pu devenir réalité avant que quelque chose bouleverse celui-ci. Un ennemi va leur tendre un piège, il blessera mortellement Yuki Hime et Tota. Entre la vie et la mort, Yuki Hime dira à Tota que c'est une vampire et qu'il a la possibilité de sauver ses amis s'il lèche son sang, ce qu'il va faire d'ailleurs, il va sauver ses amis et il deviendra lui aussi un vampire. C'est là que débutera leur aventure, ils auront juste à partir à la capitale en quinoa. T'as compris, parce qu'il s'appelle Tota Konoe. Mais non, mais c'est Kanoe qu'il fallait dire. Bon là, le perso principal est totalement pété, hein. Il peut se transformer clairement en démon et y a pas de je cache ma puissance ou quoi que ce soit. Que nenni, là vous allez juste être impressionné par la puissance du perso principal qui apprendra au cours de l'histoire qu'est-ce que ça fait d'être immortel. Il va rejoindre l'organisation qui s'appelle UQ Holder, le nom d'anime, un groupe composé d'immortels de diverses origines qui a d'ailleurs pour mission de protéger les immortels et des potentielles menaces qui surgissent. Surtout, attention aux fanservice parce que dedans vous allez être servi, croyez-moi. J'avoue, même si c'est là à titre humoristique, ces moments seront quand même pas mal présents lorsqu'il y aura pas d'action. Il y a d'ailleurs quand même des refs à Negima, ça on va pas se mentir. On y voit à plusieurs reprises le perso principal de cette saga et de toute façon ça se passe dans le même univers, c'est seulement quelques années après, ce qui fera plaisir à ceux qui connaissent déjà la saga. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas obligatoire. UQ Holder il touche pour genre action, aventure, comédie, 80, fantasy, romance, science-fiction, shonen et surnaturel et ça fait beaucoup de genres. Et pour thème combat, arène, magie et vampire, il nous vient de JC Staff. Officiellement dispo nulle part, mais vous allez bien trouver, je vous fais confiance. Bref, c'était Rush Manga et je vous ai parlé de 4 animes que j'ai bien aimé, voire surkiffé pour certains. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000. Et n'oublie pas en commentaire, tu vas me mettre ce que t'aimes ou que tu n'aimes pas chez les isekai. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour une grosse vidéo. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.